Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine a encore son stylo. Je commence avec vous Louise, qui l'avait reposé. Non, Antoine d'abord. Ah bah oui, le sommaire. Je peux parler avec un stylo à la main, Philippe. Vous pouvez faire deux choses. Une cérémonie très attendue, 6 candidats dont un surprenant au rachat du groupe M6 et puis une défaite judiciaire pour Canal+. Moi aussi, pour ne pas être en reste, je prends un stylo. Les audiences avec vous Louise. Vous aviez trop hâte de les connaître. En fait. Qu'on regardait évidemment. C'est TF1 qui a absolument cartonné avec une série française Section de recherche. 5 700 000 téléspectateurs, c'est 800 000 de plus que la semaine dernière, 28,1% d'audience. Ensuite, c'est France 3 avec un score tout à fait correct pour le film. Un balcon sur la mer, Jean Dujardin a attiré 1 950 000 téléspectateurs, 9% de part d'audience. Et ensuite, France 2, émission envoyée spéciale dans sa bonne moyenne à 1 900 000 téléspectateurs, 9% de part d'audience. Là où c'est plus compliqué, c'est pour M6 qui est devancé encore une fois par Arte. C'est vraiment une catastrophe pour les séries américaine This Is Us, la saison 4, bien en dessous du million, 860 000 téléspectateurs, 4% de part d'audience. Je vous le disais, Arte qui continue de cartonner. C'est impressionnant de voir les courbes. Les gens ne partent pas entre les épisodes de En Thérapie. Il y en a 5 à suivre. La courbe est vraiment très stable et en moyenne, ça fait 1 250 000 téléspectateurs, 5,6% de part d'audience. Et sur la plateforme arte.tv, c'est devenu la série la plus regardée d'arte.tv. Plus de 36 millions de vues. Culture Média. À la une du journal des médias, Antoine Janton, une cérémonie très attendue. Les Césars sur Canal+, cérémonie aux enjeux artistiques mais aussi et surtout politiques, un an après l'implosion de l'Académie, conséquence des polémiques liées à Roman Polanski, enfin conséquence entre autres, enjeux politiques aussi en raison de la fermeture qui dure des salles de cinéma. La crise sanitaire ébranle le cinéma mais pas les Césars qui seront bien là donc ce soir en direct de l'Olympia, une soirée à laquelle tenait Canal+, c'est ce que nous a dit la Madame Cinéma de la chaîne, Laurie Choléwa. On est très fiers sur Canal+, de réussir à maintenir une cérémonie cinéma dans cette année où effectivement c'est toute l'industrie du cinéma qui a souffert, mais mine de rien il y a des très beaux films qui sont sortis en salle, donc c'est vrai que c'est bien de les célébrer et je sais que Marina Foïs vraiment ne s'est pas dit c'est une année un peu light, j'y vais en toute détente. Elle a mis la barre très très haute, elle est très pointilleuse, elle s'investit dans tout, que ce soit dans tous les sujets qu'il y aura pendant la soirée, tous les hommages et vraiment pour faire un spectacle de qualité. Laurie Choléwa qui sera sur le tapis rouge avec Laurent Veil avant le début de la cérémonie pour interviewer les quelques personnalités présentes, car il y en aura uniquement les artistes nommés et ceux qui vont remettre les récompenses. Pas de masque prévu sur le tapis rouge, mais tous les invités sont doublement testés. Ils l'ont été avant-hier et ils le seront encore aujourd'hui. Parmi les favoris, Adieu les cons d'Albert Dupontel ou encore Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Les Césars, c'est à partir de 20h30 sur Canal+. À la présentation, Laurie Choléwa disait Marina Foïs, une cérémonie présidée cette année par Roche Dizem. Le groupe M6 aiguise les appétits. 6 dossiers ont été déposés pour racheter le groupe mis en vente par son principal actionnaire, l'allemand Bertelsmann, groupe valorisé à 3 milliards d'euros. Parmi ces dossiers, une surprise, celui du trio Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton, soutenu entre autres par la famille Arnault, Bernard Arnault, au sein d'une nouvelle société, PNC Média. C'est Le Figaro qui l'annonce ce matin. Autres candidats, les grands groupes audiovisuels français privés, TF1, Vivendi, propriétaire de Canal+, et Altice, qui possède BFM TV. Pour chacun d'entre eux, il pourrait y avoir des problèmes liés à la concurrence. Un exemple, TF1 et M6 contrôlent actuellement 75% du marché publicitaire. Intéressé également par le rachat d'M6, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et la famille Berlusconi via son groupe Mediaset. Ces offres vont être examinées aujourd'hui par Bertelsmann qui dit ne pas être pressé. Un nouveau rebondissement dans le dossier des droits du foot, une défaite judiciaire pour Canal+. La chaîne a été déboutée par le tribunal de commerce de Paris hier. Elle refusait que la Ligue de football professionnel ne remette en vente qu'une partie des droits, ceux détenus par Mediapro. Canal+ voulait que la totalité des droits, y compris les siens, soient soumis à un nouvel appel d'offres. C'est perdu, mais Canal va faire appel. Cela dit, ça n'empêche pas la Ligue de faire comme elle avait prévu de faire, c'est-à-dire mettre aux enchères les lots achetés par Mediapro. Rien dit, cela dit qu'elle le fera. Le focus programme du jour, c'est un documentaire sur LCI diffusé dimanche. Un long format pour revenir sur la crise de la Covid-19, un an après le début du premier confinement. Des médecins, des responsables politiques
se confient sur les décisions souvent difficiles qu'ils ont dû prendre. Parmi eux, l'infectiologue Karine Lacombe, le ministre de l'économie Bruno Le Maire ou encore la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Témoignage aussi du fils de Patrick Devedjian, ancien ministre décédé fin mars 2020 de la Covid-19. C'est la première fois qu'il accepte de revenir sur la mort brutale de son père qui avait pourtant tweeté un message rassurant, lu ici par un journaliste. Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué, mais stabilisé grâce à eux. Je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades. Je suis absolument convaincu que quand il a tweeté ça, il était convaincu que c'est bon, il avait passé le plus dur et qu'il allait s'en remettre. Maman nous a dit il va beaucoup mieux, il parle avec ses médecins, il est en train de remonter la pente. Donc là, on était vraiment rassurés. Elle m'a dit ça vendredi soir et il est mort samedi soir. Covid au cœur de la crise, il raconte. C'est un documentaire d'Hélène Bonnet. Rendez-vous après-demain dimanche soir à 20h50 sur LCI, le canal 26 de la TNT. Et puis une nouvelle illustration des relations compliquées entre Twitch et la politique. Oui, c'est le revirement de Samuel Etienne. 300 000 abonnés sur la plateforme de streaming où on parle plus de jeux vidéo que de politique. Le journaliste avait dit cette semaine ne pas vouloir inviter Marine Le Pen sur sa chaîne Twitch alors qu'il venait d'y recevoir François Hollande et qu'il avait annoncé la venue de Jean Castex. L'interview est prévue après-demain. Eh bien, Samuel Etienne a changé d'avis. Certaines critiques l'ont fait réfléchir. Il a fini donc par lancer une invitation à la présidente du Rassemblement national. Il s'en est expliqué hier matin devant ses abonnés. Le RN a une existence légale en France reconnue, participe aux élections dans un champ démocratique. À partir de là, en tant que journaliste, je dois aussi leur donner la parole. Voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à recevoir une personnalité politique, François Hollande, je suis obligé après, en tant que journaliste, intellectuellement, de donner la parole aux autres grands partis de ce pays. C'est une obligation. Alors Samuel Etienne précise toutefois que si Marine Le Pen accepte son invitation, il ne la recevra pas chez lui, contrairement à François Hollande ou Jean Castex, et ce en raison de ses convictions personnelles vis-à-vis du Rassemblement national. Il faut préciser que les directs que fait Samuel Etienne, il le fait d'une chambre dans son appartement, c'est pas un studio. Ouais. Samuel Etienne qui a également précisé vouloir lever le pied sur les interviews de dirigeants politiques et se concentrer donc sur sa revue de presse qu'il réalise tous les matins sur Twitch. Et Samuel Etienne, je précise, et sa semaine compliquée sur Twitch, on en reparle avec Bertrand Chameroy dans un peu moins d'une heure. Ça sera juste après 10h. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Luce Bernard. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias.